Vous cherchez un vin, une vraie pépite et au meilleur prix, ne cherchez plus. Trouverunvin.com, c'est votre allié parfait pour dénicher une bouteille idéale. Avec 900 000 références, 450 000 vins disponibles mis à jour quotidiennement et un réseau de 550 vendeurs, vignerons, cavistes et sites e-commerce, Trouverunvin.com, c'est le moteur de recherche incontournable pour tous les amoureux du vin. C'est simple, chercher, trouver, comparer, acheter. Et grâce à leur technologie unique Live Search, tout est affiché sur une seule page, sans besoin de rafraîchir. Vous obtenez instantanément les infos qu'il vous faut. Prix, année, couleur, format, pas de mauvaise surprise. Fini les liens trompeurs où le millésime n'est pas celui annoncé, où le prix affiché n'est valable que pour un carton de 6 bouteilles ou pire, une référence en rupture de stock. Avec notre partenaire Trouverunvin.com, vous avez une vue globale des meilleures offres sur les sites de vente en ligne et les enchères. Résultat, vous repérez les différences de prix, qui sont parfois énormes, et trouvez enfin la perle rare, disponible et adaptée à votre budget. Et pour les amateurs de bonnes affaires, ne passez pas à côté de la section Bon Plan. C'est votre guide exclusif pour des vins d'exception, rares ou originaux, à des prix imbattables. Que vous soyez novice ou œnologue, cette rubrique regorge de conseils précieux, d'astuces pour explorer des régions viticoles fascinantes et découvrir les trésors insoupçonnés. Chaque vin raconte une histoire, une région, un cépage, une émotion. Alors pourquoi attendre? Foncez faire un tour sur Trouverunvin.com, enrichissez votre cave, apprenez, explorez et surtout dégustez. Grâce à notre partenaire Trouverunvin.com, votre recherche de vin sera simplifiée pour des dégustations sublimées. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Consommez avec modération. Nous sommes ici dans l'historique maison Baccarat au cœur de Paris, réinventée depuis quelques mois par Ducasse Baccarat, qui l'ont transformée en un lieu d'expérience, de moments de vie et un lieu dédié à la joie. Merci donc à notre partenaire Ducasse Baccarat de nous accueillir dans cette magnifique salle de dégustation Garouste. Ici, pas de jargon élitiste ni de leçons de dégustation compliquées. On est là pour parler vin, simplement et surtout pour se rappeler pourquoi on l'aime tant, pour le plaisir qu'il apporte et les moments qu'il crée. Parce que oui, la dégustation de vin est à la portée de tous. Pas besoin d'être un expert pour apprécier un bon verre, ni pour ressentir les émotions qu'il peut provoquer. Le vin, c'est bien plus qu'une boisson. C'est un voyage sensoriel, une aventure, où nos goûts, nos souvenirs et nos sens se rencontrent. À travers ce podcast, nous voulons vous montrer que le meilleur vin, c'est celui qui vous fait vibrer. Le vin, c'est un équilibre délicat entre ses textures, ses arômes, ses harmonies et nos propres sensations. Pourquoi certains vins nous touchent-ils plus que d'autres ? Pourquoi ce verre nous évoque-t-il une journée ensoleillée ou un souvenir d'enfance? Dans chaque épisode, on explorera ces mystères en s'intéressant à la manière dont le vin interagit avec nos sens. On parlera des goûts, bien sûr, mais aussi des émotions, cette joie simple d'un verre partagé avec des amis, ces souvenirs que chaque gorgée peut raviver, ce bonheur fugace d'un accord parfait. On apprendra ensemble à décrypter ces sensations uniques, à savourer chaque instant et surtout à comprendre que le vin, c'est avant tout une expérience personnel. Alors que vous soyez néophyte, amateur, curieux ou simplement en quête d'un moment de convivialité, ce podcast est pour vous. Le vin, c'est plus qu'une bouteille sur une table. C'est une histoire, une culture, une tradition, mais aussi une invitation à se poser, à partager, à rire et à discuter. Pourtant, soyons honnêtes, dans la génération des 25-45 ans, le vin perd un peu de terrain. On préfère souvent une bière, un cocktail ou une boisson tendance. En France, où le vin est pourtant un patrimoine national, sa consommation a chuté de 20% ces 20 dernières années. Mais pourquoi? Parce qu'on a oublié que le vin, ce n'est pas une affaire de snobisme ou de perfection. Le meilleur vin, c'est celui qu'on aime. Voilà, point, c'est tout. Alors ce podcast, c'est une rébellion douce. Une envie de redonner aux consommateurs jeunes le goût d'un bon verre, sans pression et sans stress. Oui, vous avez le droit d'aimer un rosé en plein hiver ou préférer un petit vin bio local à un grand cru inabordable. Et surtout, on va décomplexer tout ça ensemble parce que boire du vin, ce n'est pas réservé aux experts. On va parler des cépages, des terroirs, des accords mévins, mais sans se prendre la tête. On va répondre aux vraies questions. Pourquoi ce vin sent-il la fraise? C'est quoi cette histoire de tanin? Est-ce que je peux mettre des glaçons dans mon vin rouge? Et surtout, on va discuter des moments qui comptent. Ce dîner avec des amis, cet apéro improvisé, ce jour où un verre de vin a rendu la soirée mémorable. Alors, ouvrez vos esprits et pourquoi pas une bouteille et rejoignez-nous pour un voyage qui vous rappellera que le vin, c'est avant tout une histoire de goût. Une production Télé Paris, Niche Média Édition. Je suis Patricia Lepic. Bienvenue dans Une affaire de goût. Sans oublier que le vin est dangereux pour la santé et qu'il faut le consommer avec modération. Voilà. Bonjour à tous et bienvenue dans cet nouvel épisode du podcast
la dégustation de vin, une affaire de goût. Aujourd'hui, nous allons déguster 3 vins, 2 rouges, 1 blanc. Je suis entourée de nos 3 profils. D'abord, nos 2 jeunes consommateurs novices dans le monde du vin, mais aux papilles curieuses et qui vont nous montrer que déguster du vin, c'est avant tout une histoire d'émotion. Chloé Comte, qui est chef de projet dans un studio de design, et Mathias Roland, qui est directeur artistique dans un studio de design. Ensuite, un passionné de vin habitué des dégustations et toujours en quête de découverte, le comédien Stéphane Fraisse, actuellement sur scène dans la pièce multi-récompensée Le Cercle des Poètes Disparus, au Théâtre Libre jusqu'au 31 décembre et après en tournée. Et enfin, notre invitée experte, Florence de la Rivière, spécialiste des couleurs, qui enseignait les couleurs du vin à la faculté d'œnologie de Bordeaux et auteur de ce magnifique livre que nous allons vous montrer plus tard, L'œil du vin aux éditions de La Martinière, qui va enrichir la dégustation de son expérience et de ses connaissances. Première dégustation, je vous propose de prendre votre verre. Les verres sont déjà devant vous. Voilà, un vin blanc. Je ne vous dis pas encore ce que c'est, vous allez essayer de trouver ou pas. En tout cas, donnez vos impressions. Joli nez. Robe légère. Mathias, qu'est-ce que tu en penses? Ça t'évoque quoi? Spontanément, sans chercher des mots compliqués. Je le sens peut-être un peu acide. Ah, acide, d'accord. Un peu... minéral peut-être. Minéral. Et Chloé? Plutôt léger, plutôt léger. Léger? Plutôt léger. Ça évoque l'été, un petit peu. Et je suis étonnée de sa température. Parce que? Parce je trouve que c'est la température parfaite. Ah ben voilà, parce que je l'avais Il bien pourrait dit. être plus frais, il pourrait être... parfois, il est Ah. trop chaud. Et pour avoir un blanc, pour une non-experte... Mais par exemple, en un mot, parce que le vin, c'est une affaire de goût, comme ce dont on a parlé précédemment. Vous l'aimez ou vous pouvez me dire non, moi, c'est pas le vin que j'aime, c'est pas le genre de vin que j'apprécie, c'est trop acide, comme ce que tu disais, ou pas. Et après ça, on va développer. C'est pas une obligation. Vous, Stéphane, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, moi, c'est marrant parce que en le mettant à mon nez, Ouais. d'abord, je me suis dit, ah, miam miam. La couleur est belle, elle est claire, elle a une jolie transparence, elle manque peut-être d'un peu de profondeur, mais elle donne envie. Le nez, je le trouve, oui, flatteur, franchement, avec pas mal de promesses, plein de complexité. Par contre, je le trouve très vert en bouche, Ouais. avec une amertume longue, quelque chose qui est un peu rêche. C'est parce que. Ouais. Non, c'est-à-dire qu'en fait, je me pose la question d'abord de ça. À mon avis, c'est un vin jeune. C'est un vin de 2022. Un Sancerre de Pascal Jolivet 2022. Alors, Voilà, c'est Sancerre, du Sauvignon blanc. Parce que c'est Jolivet, c'est un bon, Ouais, très bien sûr. bon producteur. Peut-être que, alors moi, je suis un peu à jeun là, Oui, pour c'est être très ça. sincère. Donc peut-être qu'il n'a pas exactement le même. Bien sûr, bien sûr. Je pense que dans un autre état, une autre heure de la journée ou de la soirée. Parce que là, il est 7h du matin, on est bien d'accord. Oui, pour moi, il est 7h du matin. Mais donc voilà, donc en fait, je veux rendre hommage parce que je connais Jolivet comme producteur. Ils font des très très bons. Des super vins. Là, disons que c'est un peu tôt. Voilà. Alors, Florence. Alors, je rejoins Stéphane sur la belle brillance, la belle transparence. Il y a même un côté très scintillant, pur. Une belle couleur légère pour un vin blanc. Donc, on s'attend plus à un vin sec. On est plutôt dans les ors pâles. Et même, quelque part, un peu platine, c'est-à-dire un reflet plutôt blanc, plutôt froid. Stéphane a parlé de vert. Moi, je ne vois pas de vert. Je vois un doré pâle, un platine. Mais en bouche. En bouche. En bouche. Parfois, même souvent, l'œil influence le goût. Ah, c'est vrai? Ah oui. Oui, bien sûr. Une entrée première. D'accord. L'œil donne beaucoup d'indices. C'est un bon support pour se dire, voilà, je suis plutôt dans cette région ou une autre. Mais c'est vrai que largement, l'œil peut être prédateur. Alors, c'est trompeur parce que je me souviens, j'ai été très ami
d'un garçon qui a été meilleur sommelier du monde, Philippe Forbrac. Ouais, bien sûr. Et un jour, Philippe, dans son restaurant, Bistrot du Sommelier, et ça me donne l'occasion de le saluer et de dire le bien que je pense de ce qu'il fait, me fait découvrir à l'aveugle, donc dans un verre passé au noir, quoi, un vin dont j'étais absolument persuadé que c'était un vin rouge. Ah ouais? Ouais. Et c'était un blanc de Bordeaux. C'est un peu difficile. Hein. Un vieux Aubryon blanc, mais qui était tellement fondu, qui avait tellement encore de tanins, et c'était impossible. Donc en fait, c'est là où, si je l'avais vu, j'aurais évidemment goûté le vin autrement. Et je lui ai dit, mais c'est dire comme à ce moment-là, je crois que lui avoir dit, on mangeait de la sole. Je lui ai dit, c'est bizarre que tu me sers du vin rouge avec des poissons. Encore que, faut être sûr. En fait, oui, pourquoi pas. Non, mais il y a plein de. Enfin, moi, je suis tout à fait partisan de me dire le meilleur vin avec la meilleure bouffe. Donc je pense que avec pas mal d'exceptions, mais quand même, bon bref. Et donc je me suis fait avoir. La couleur influait énormément sur notre appréciation du vin. Et Chloé, tu voulais faire une petite intervention? Tu avais une question à poser, non? Tu voulais dire quelque chose? Non, mais je suis curieuse parce que je pense qu'on parle là de la couleur. Et donc, a priori, on est sur un sec. Je suis pas du tout connaisseuse, mais pour moi, il n'est pas si sec. Donc, je suis curieuse de la chute. C'est le lien entre ce qu'on peut imaginer et est-ce que c'est vraiment. Exactement. Après, dans mais ma tête, le Sauvignon n'est pas forcément sec. Non, mais en plus, c'est ton appréciation, c'est-à-dire c'est la perception. Il y en a peut-être que Mathias l'a perçu moins sec que toi. Quoi, tu le perçois plutôt gras? Je dirais pas gras, mais je le sens pas. Doux? C'est pas forcément le vocabulaire. Non. Doux, d'accord avec le sucré, donc il est pas. Non, parce qu'il y a quand même une acidité, je pense. Ouais. Mais il est pas tendu, ça se dit. Enfin, il est pas ciselé. Je le trouve pas si direct. Ouais. Ok, ouais, ciselé, c'est Mais très bien. En fait, la robe donne des indices et après, c'est justement l'olfaction et la gustation qui vont venir vérifier si ton œil t'a fourvoyé ou s'il t'a envoyé sur une bonne piste, ou si ta mémoire, tu as pu déjà le déguster et tu peux faire un feedback en te disant « Ah oui, ça me rappelle cette robe. » Bon, pas particulièrement celle-là, parce que c'est vrai qu'elle se retrouve dans beaucoup de vins. Cette robe peut me rappeler un vin et tu peux continuer ta découverte du vin par tes autres sens. Là, on est engagé avec le corps. Oui, c'est ça. Mais c'était intéressant ce que tu disais parce que c'est, en fait, notre mémoire a imprimé vraiment cette appréciation-là et que c'est ce qui va nous donner le retour, envie ou pas d'y retourner. Parce que je pense aussi une chose, c'est qu'en fait, on prend pas assez le temps de le sentir, de le regarder avant de le boire. En fait, il y a plein d'informations qui nous échappent parce qu'on est très tenté. Déjà, quand tu as le vin dans le verre, tu te dis, je sais pas pourquoi je vais y aller là. Et en fait, non, je pense qu'il y a tout un temps pour préparer le palais, le paramétrer et lui donner envie. Bien sûr. Ensuite d'avoir le breuvage dans la bouche. Et il y a quelque chose. Alors moi, je suis parce que j'ai essayé, je l'ai ressenti et il y a quelque chose qui est presque avec une espèce de truc un peu pêche, un peu. Oui, il est doux. Il est doux. Il a des arômes doux. Donc on s'attend à autre chose que ce qu'on a en bouche, doublement autre. Oui. Il s'y reprend du coup. Ouais. Bon, on va passer maintenant, on va faire un petit exercice un peu plus compliqué. Je vais vous mélanger Elle boit dans son verre, elle boit dans le mien, c'est ça. Non, on va boire les vins rouges. Donc vous allez commencer par le verre de gauche. De droite. De droite. Non, de gauche. On a c'est combien bien gauche, quoi. personnes de Tiens, verre je prends. Ah oui, c'est ça. Voilà, Donc moi, c'est celui-là, donc. exactement. Et ensuite, le verre de droite. Donc là, c'est intéressant que de regarder parce que on est sur je vais vous dire, deux Bordeaux. Mais ce qui est intéressant, c'est que... Mais nous, dis pas. Non, je ne vais pas vous le dire, mais Florence va nous expliquer justement l'aspect de la couleur. Pourquoi est-ce qu'il y a quelque chose qui est très... Alors là, donc 2 vins rouges, on ne les cache pas. Les robes sont... L'intensité colorante est présente. On voit qu'on n'est pas sur a priori pas sur un Bourgogne. Après, on va d'abord parler un petit peu de son aspect. Une belle brillance, belle limpidité,
Donc, conforme à une belle dégustation à venir, la robe est belle. Et après, on va aller puiser un peu plus d'informations. Alors, moi, j'ai la chance d'avoir 2 verres et l'œil adore comparer. Ça facilite énormément la Si dégustation. on a 2 verres, en fait, Florence, Ouais. on a envie de te dire. Non, mais donc je vais à l'un à l'autre. Et le premier, Je comprends d'ailleurs. Il y a déjà, moi aussi, une chose qui est évidente pour moi. oui, parce qu'en fait, l'œil compare. Donc, il élimine automatiquement les ressemblances et on ne voit plus que la différence. Donc, c'est beaucoup plus facile. Ah, c'est intéressant. Donc, là, à gauche, on ne dit pas ce que c'est. Hein. La gauche Si, on peut est dire plus ce que un c'est. petit peu plus colorée, un petit peu plus intense en couleur. Ok. L'intensité colorante du vin est un peu plus soutenue sur le verre de gauche. C'est une histoire de subtilité, mais quand même bien présente. Et au niveau de la teinte, il y a vraiment un marqueur. Ici, on sent beaucoup plus Tu veux dire à gauche? à gauche, pardon, on sent plus de pourpre, une notion de bleu. C'est une sensation, la couleur. C'est le Alors- mot qui m'est venu. Que là, on est plus sur légèrement Le rouge. carmin, grenat. Il est encore bien vivant. Hein, la couleur n'est pas du tout éteinte. On sent qu'il est peut-être plus âgé. Ça peut donner aussi une indication sur l'âge. Oui, mais sur le bord du vin, il y a pas une telle dégradation que ça. Mais on sent plus de pourpre à droite. Ouais. On est plus dans les rouges, un peu grenat. Ok. Alors, pour nos auditeurs qui, eux, ne voient pas ces couleurs, enfin, ils les imaginent, mais peut-être plus difficilement, est-ce qu'on pourrait avoir juste sa voix? Qui est capable de nous dire? On est sur du Bordeaux, bien évidemment. Vous avez une idée ou pas du tout? Mais c'est pas grave, hein, il n'y a pas de... Moi, je vais vous dire ce que c'est, mais il n'y a Non, pas mais de... pour moi, c'est assez évident. Puis là, quand je l'ai mis en bouche déjà. Et donc, il y a quelque chose de très, très, très tannique dans le premier, celui de gauche. Alors, le premier, c'est un Pomerol, Il est jeune, hein 2020. Ah ouais, mais encore très fermé. Peut-être trop jeune. Il a un nez intense. Il Hein. aurait gagné à attendre un peu. Et celui de droite, c'est un Margaux 2018, Marquis de Mons, Margaux 2018, et à gauche, Seuil de Mazères, Pomerol 2020. Voilà. Donc, est-ce que Mathias et Chloé, vous avez une préférence déjà pour un des deux ou pour vous, c'est trop proche pour avoir une impression qui diffère? Personnellement, j'aime bien l'odeur surtout du deuxième. Ouais, le nez du Margaux, ouais. Et après, je me demandais aussi toutes les descriptions d'aspects qu'on a fait, en quoi ça donne des informations sur le goût vraiment du vin, sur ce qu'on va goûter, en quoi ce qu'on voit fait partie de l'expérience, en quoi ce qu'on voit fait partie de l'expérience, et comment est-ce que ça influe. quelles informations ça nous donne aussi sur la dégustation à venir. Là, par exemple, si vous prenez des adjectifs pour décrire ce que vous sentez, vous allez prendre quoi comme adjectif? Vous allez me le décrire comme quoi? Santé. Juste en le sentant ou... Oui. Qu'est-ce que vous sentez comme arôme? Qu'est-ce qui vous vient? Quels sont les premiers mots? Bah, celui-là, je le trouve peut-être plus fruité que le premier. Oui. Je sais pas, comme un peu plus rond aussi dans Ouais. dans l'odeur un peu plus... Moins épicé, plus fruit. Ah, vous sentez quoi comme fruit pour aller plus loin? Le premier, il y a une chose qui se dégage quand même très fort. C'est du fruit très rouge, hein, c'est du cassis. Eh ben, si vous m'auriez dit une pêche, j'aurais été inquiète. Non, c'est du cassis, voilà. Maintenant, je m'amuse quand je lis les commentaires des livres. Premier nez, Des... le premier senti de celui-là, de gauche, il y a de la fraise quand je l'ai senti tout de suite. Oui, le sol. Puis il Seul de évolue un Mazères, peu ouais. maintenant. Maintenant que je l'ai pas mal tourné. Donc, des notions de fruits rouges, souvent. C'est pas étonnant que vous sentiez des fruits rouges avec ce que l'on voit. Bien sûr. Ouais. Automatiquement, l'œil va sentir ces arômes. Ouais, mais en Donc- vieillissant, le Bordeaux, il va toucher sur quelque chose de D'autres. soie. Oui. Il va casser le côté Oui, mais là, c'est le côté fruité parce qu'il est jeune. jeune, ouais. Donc, vous en avez parlé. Alors là, au niveau de la couleur, on dit que la couleur, c'est le visage du vin. On y lit son caractère et son âge. Donc, on a vraiment des indices importants
sur vin jeune, vin plus évolué, plus âgé. Et on a d'autres indices qui est-ce qu'on est sur un vin plutôt d'un pays du Sud, du pays du Nord, donne des indices sur les cépages. Est-ce qu'on est plutôt sur un Mais là, il pinot, faut un être très nebbiolo? calé pour ça, non? Non, parce que là, par exemple, on voit tout de suite qu'on n'est pas sur un pinot noir. On peut éliminer, on n'est pas sur un nebbiolo. Je pense pas qu'on soit Oui, sur mais un vin. parce que toi, parce que vous connaissez vraiment, mais les jeunes, par exemple, moi, je me mets ils vont s'imaginer, ils vont pas forcément avoir cette culture-là, ils ne connaissent pas forcément, donc. Oui, mais on peut se tromper, hein. Vous pouvez avoir un vin espagnol, vous pensez très foncé. Souvent, ils sont foncés. Puis vous pouvez tomber sur un vin espagnol ou portugais qui est beaucoup plus clair, comme un pinot noir. Donc, chaque vigneron sculpte son vin selon son caractère, selon ce qu'il veut traduire. Et tous les gestes qu'il prend, qu'il sait, vont avoir un impact sur le produit, sur la couleur de leur vin. Alors vous allez pas, peu importe que vous sachiez pas que ce soit un Bordeaux, mais petit à petit en dégustant, vous allez reconnaître que c'est la couleur plutôt d'un Bordeaux. Et quelle merveilleuse découverte de voir un Bordeaux qui a une couleur dont vous attendiez pas. C'est aussi la surprise, c'est le plaisir de se plonger, de s'immerger dans la couleur, de trouver le mot. Et donc ça, c'est le but du livre, de pouvoir donner quelques petits mots faciles à retenir pour que vous puissiez partager vos impressions. Et c'est surtout un moment de partage. Oui, un moment de partage surtout. Donc vous, entre les deux Bordeaux, le Margaux et le Pomerol, vous préférez lequel? Je pense que maintenant, on sait que le deuxième est plus vieux, meilleur grâce à cette différence de couleur. Pas meilleur, mais un peu plus... Qu'est-ce que vous aimez plus? Plus délicat peut-être. Plus fondu alors peut-être aussi avec l'âge. Il y a plus de nuances que le premier, et plus direct. Il faut que j'arrête avec ça. Direct, mais peut-être. Mais c'est très difficile de donner un mot à... Bien sûr, c'est difficile, c'est ça qui est compliqué. C'est pour ça qu'il faut vraiment faire parler son émotion. Qu'est-ce que vous préférez, Qu'est-ce que vous préférez, vous? Parce que il n'y a pas de jugement, en fait. C'est tellement personnel qu'il n'y a pas de... Chacun, voilà, il y en a qui sont... Moi, personnellement, je préfère le Margaux. Bon, mais c'est pas parce qu'il est 2018, c'est parce que ce goût-là m'est confortable. Le Margaux, c'est le premier? C'est celui de droite. C'est celui de droite. Le Pomerol, je trouve un tout petit peu plus austère, un peu plus fermé encore, et puis... Austère, ça me parle comme mot. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que quand les 100 ans, je préfère celui de droite, du coup le Margaux. Ouais. Et en fait, à la dégustation, je préfère ce qui se passe à gauche dans le Pomerol. Dans le Pomerol. Justement, je trouve que cette austérité... l'amertume un petit peu. Oui, et puis il est un peu moins démonstratif et je le trouve... plus agréable. Du coup, plus agréable. Ouais, ben voilà. Et donc, comme ça fait ton avis vicieux, ça c'est parfait. Donc, ça c'est bien. Et Stéphane? Moi, d'abord, je commencerai autrement par la présentation. Je dirais à mes camarades qui sont peut-être moins exercés que nous parce qu'on a beaucoup bu, que il y a des gens, pour faire très rapide, qui préfèrent les vins avec du tanin et des gens qui préfèrent les vins sans tanin. Moi, c'est très clair, je préfère les vins tanniques. Donc, en fait, les vins de Bordeaux, ce sont mes vins, avec peut-être parfois des vins de Bandol, en tout cas des vins qui viennent chercher quelque chose là, sous le palais. Sous le palais. Et le Bourgogne, qui est un vin qui glisse plus, m'intéresse beaucoup moins. Donc là, on a quand même deux vins très typiques de Bordeaux, avec une vraie astringence, avec très bien fait. Oui, bien fait, mais encore jeune aussi. Oui, encore jeune, oui. Là aussi, je trouve que la rencontre entre la bouche et l'œil et surtout le nez, il y a un vrai décalage. Un 2018 aujourd'hui pourrait être plus ouvert. Alors, je sais pas quand la bouteille a été ouverte aussi. Bah ouais, elle a été ouverte. 2018 pourrait avoir déjà il y a quelques jours en bouche quelque chose de plus indulgent, de plus agréable en fait, tout simplement. Ouais. Là, il y a moins austère, quoi. Je sais pas si c'est austère, mais un peu fermé encore. Les deux sont un peu âpres. Oui, c'est ça. Et je pense que d'ici une demi-heure, ce sera beaucoup plus agréable. Et puis, ce qui est très marrant, c'est que moi, je me souviens qu'à l'époque, je parlais de Fort Brac, on faisait beaucoup de dégustations, puisque moi, j'ai fait 2 ans d'œnologie chez lui. Et puis, je faisais des dîners chez moi, et j'ai eu à un moment une grosse collection de vins de Bordeaux. Et
Et un jour, je l'invite, ça disait, et il y avait pas mal de copains autour de la table, des gens qui avaient aussi un peu... Qui s'y connaissait, quoi. je cherche le mot, un peu d'expérience. Et il y avait un type que j'aimais beaucoup qui s'appelait Michael Goldman, qui avait une cave extraordinaire que son père lui avait cédée dans le quartier latin, où on se réunissait souvent pour aller dîner. Et bref, j'avais mis toutes les bouteilles cachées. Ouais. Et c'était des bouteilles de 78. Une dégustation à la beugle, que de Bordeaux. Alors c'est vrai que la bouteille de Bordeaux, on la reconnaît faciului parce qu'elle n'a pas la même forme que celle d'un Bourgogne. Oh, ça... Ouais, j'avais en plus déguisé, j'avais mis un peu de sopalin n'importe comment, puis l'œil. Cacher la silhouette. Ouais. Et ça marchait. Et je me souviens que Philippe, meilleur sommelier du monde, prend le vin, le premier, et il fait, il le met en... Il le sent, il le regarde, il observe, il travaille sur sa mémoire, sur son regard. Et puis, c'était un jeune sommelier à l'époque, c'est-à-dire qu'il était devenu meilleur sommelier du monde sans avoir essayé beaucoup de vin dans sa vie. Oui, c'est ça. Ouais. Donc, en fait, il procédait beaucoup par ce qu'il avait. Par mémoire, c'est pour les jeunes. La déduction. Ouais. Et donc, et déduction, mais déduction de par rapport à... Et l'autre, Michael Goldman, qui a surtout beaucoup bu et moins lu, prend le vin, le met en bouche, le regarde à peine, avale et fait... Il avait un léger accent américain. Il fait, ça, c'est bon. Ça, pour moi, c'est quelque chose comme Léoville, Lascaz, 78. Et c'était ça. Mais alors, moi, je dis rien. Ouais. Et je vois dans le regard de Philippe... Une décomposition. Ouais. Parce qu'il se dit, merde. Il arrête. Merde, j'ai peur que ce soit pas loin. Donc, il le reprend. Il le renifle, il le remet en bouche. Et c'est très difficile parce que quand t'es meilleur sommelier du monde, t'as envie de dire autre chose. T'as envie de juste déjà. Ouais, oui. Et à la fin, il dit, mais je crois que je dois dire que peut-être, j'avoue, je dirais la même chose. Ah, c'est incroyable. Ça. Et c'était fantastique parce que j'avais deux spécimens Totalement différent. totalement différents d'approche du vin qui adoraient effectivement le Bordeaux et ce côté. Et puis moi, je suis tombé dans la marmite, ce qui fait que moi, j'ai été écrire des scénarios chez mes amis de chez Figeac, que je salue au passage, que sont des gens absolument merveilleux, avec un vin que je trouve d'ailleurs très atypique pour Saint-Émilion. Donc il y a tellement de choses qui font, puisque je vous entendais parler de la couleur, qui font ce qu'on a là dans le verre. Tellement de gestes. Mais plus on en connaît, plus c'est merveilleux à regarder, à sentir. Et plus c'est compliqué, non? Plus c'est compliqué, et plus aussi à un moment, il faut oublier. Oui. Il faut redevenir un bon vivant et goûter. C'est exactement ça. Il y avait une approche neutre. C'est Voilà. encore mieux pour vous parce que vous pouvez vous approprier, dire ça me parle. Et puis c'est tout. On peut entrer dans le vin de manière tout à fait sans connaissance. Rien La sans vraie- confiance à ses sens. C'est ça le but au départ. Prendre un peu de temps pour vous laisser immerger par la toute couleur. Ça, je prêche pour ma chapelle. Et après, voilà, prendre le temps de rentrer dedans. Après, si vous avez envie, c'est ce que je propose dans le livre, parce que c'est une invitation à découvrir le vin. Si vous avez envie, vous irez plus loin petit à petit, parce que la connaissance va rendre votre perception intelligente, comme dit Jean-Claude Berrouet. Donc, effectivement, on peut apprendre en partant de l'expérience. En fait, là où je vous rejoins, et c'est marrant parce que quand on lit, à un moment j'ai lu des bouquins parce que comme j'étais à bonne école, je voulais comprendre un peu plus, un peu mieux. Puis j'étais pas encore allé à Bordeaux pour rencontrer les vignerons ou les producteurs et être sur le terrain et assister aux vendanges. Et puis j'ai fait ces voyages après de nombreuses fois. Mais ce dont je me souviens surtout, c'est qu'au début, il y avait évidemment des bouquins comme Le Meilleur ou d'autres qui classaient le vin selon sa qualité. Il y en avait comment il s'appelle cet Américain dont le nom m'échappe, Parker, on enlève le L, qui cassait le vin selon ses préférences. Mais tout ça était sur des critères globaux, c'est-à-dire l'œil, le nez et la dégustation. Il y avait des bouquins sur le ressenti en le sentant, mais il y avait très peu de bouquins ou très peu de choses qui étaient dites sur la couleur. Enfin, en comparaison du reste, je trouve. Et oui, c'est pour ça que qu'on m'a demandé de recréer un enseignement sur la couleur du vin. C'est parce qu'en fait, les gens, même les dégustateurs et les professionnels, n'avaient plus de mots. Ils étaient complètement perdus.
Et l'idée, c'était juste de remettre quelques amers pour qu'à nouveau, on puisse parler couleur et que l'on parle le même langage. Parce que si un rubis, pour vous, ça a du violet et que pour l'autre, c'est un rouge-orange, c'est compliqué. Mais c'est ça qui est vachement beau dans le vin. En fait, c'est ça qui est vachement bon dans le vin. C'est que c'est le langage. C'est le langage, Ça, le ressenti, ça c'est la engage le langage à se libérer, ça engage une fantaisie. Le premier vin que j'ai vachement aimé, que j'ai été voir dans ce bouquin que j'avais, je sais plus, un Anglais qui avait écrit ça, et le type dit, la première fois, Vas-y, tout le fait. je le lis comme ça, moi, je le lis comme ça. Vas-y. La première fois que je goûte ce vin, je trouve qu'il a une odeur de labrador qui sort de l'eau. Et je me dis, c'est fantastique, labrador qui sort de l'eau. Et en fait, je me disais, c'est non seulement la précision, ce que vous disiez du mot qui engage à tout de suite un imaginaire particulier, mais aussi la liberté qu'on peut prendre à inventer Mais des choses. qu'il faut prendre. Donc, en fait, c'est le mot, c'est une invitation à rêver par le mot. Et c'est le message qu'il faut faire passer, par exemple, à Chloé et à Mathias pour aller plus loin ou pour être désinhibé, se dire, mais voilà, le langage, c'est le vôtre. Vous l'appropriez, ça vous fait penser à certaines choses, à un teckel qui va rentrer dans un parc, donc, ou un labrador qui sort de l'eau, mais ça sera vous et ça va vous évoquer quelque chose et puis vous allez vous en souvenir. Aujourd'hui, par exemple, je pense que vous allez vous souvenir de cette dégustation et la prochaine fois que vous allez aller dans un bar, vous allez peut-être vous dire « Tiens, je prendrais bien un Bordeaux pour voir si votre mémoire a imprégné quelque chose et voilà, partager un verre de vin. » Donc, c'est l'idée. Il y a des gens qui ont vraiment un talent pour ça, quand même. On sent quand ils parlent qu'ils ont des bibliothèques d'odeurs dans ça, c'est dans les la professionnels, mais qui- tout le monde a qui tout ouvrent le comme monde des a la même. tiroirs. Ouais. Et j'ai l'impression aussi qu'il y a des vraies qualités quasiment Gustatives. innées de Non. Tout le de monde. rapport aux odeurs et au goût. Alors moi, j'étais comme vous, je pensais que les grands experts, les grands nez, etc., c'était des gens qui avaient une immense expérience, etc. Et on m'a expliqué, là justement, Gabriel Lepouzet me l'a bien expliqué, en fait, ce qui fait un vrai expert, c'est pas qu'il ait aiguisé son sens, c'est qu'il ait structuré sa mémoire. Et pour ça, il faut des mots. On revient toujours à la même chose. Donc, c'est une couleur qui n'est pas nommée va passer inaperçue. Elle va être soit identifiée comme une avoisinante que l'on a déjà nommée, soit on va l'oublier. Il nous faut des mots pour structurer. Il y a une autre chose aussi pour moi, c'est que l'envie de boire un vin développe rapidement et naturellement un vocabulaire. Enfin, Si tu as envie, c'est donc tout de suite l'excitation que te provoque ce que tu as dans ton verre va, à mon sens, démultiplier ton imaginaire dans sa capacité. Rappelez qu'il faut boire avec modération. Hein. Je suis là pour ça. Non, c'est faux. Il faut voir avec sans modération On peut voir, et boire avec modération. raisonnablement. Il faut que ça reste un moment sympa, de partage. De partage surtout. Et je trouve qu'il y a des mots qui sont plus explicites que d'autres. Quand on dit d'un vin qu'il est râpeux, quand on boit, je trouve que Ouais. c'est un mot qui résonne tout de Parle. suite. On Parle. comprend tout de suite ce que ça veut dire. Tout à l'heure, on parlait d'ouverture du vin. C'est beaucoup plus abstrait pour moi de savoir qu'est-ce que ça veut dire un vin ouvert. Pas tout à fait raison. Et donc, c'est voilà, je trouve complexe. qu'il y a aussi des mots Il y a des mots qu'il faut. comme ça tout de suite qui touchent très charnellement, et puis d'autres où c'est plus abstrait, et peut-être que ça demande aussi un peu plus Je suis d'accord avec toi, et d'autant que je pense que les 3 vins qu'on a goûtés sont 3 bons vins, et qu'il y a tellement de paramètres entre toi, au moment où tu le bois dans la journée, entre la chaleur, la température du vin, entre le moment où il a été ouvert, qui engage sur sa dégustation, que pour lui rendre justice, il faudrait que tous les facteurs soient. Et toi, Chloé, tu préfères dans les vins qu'on a dégustés plutôt les rouges ou plutôt le blanc? Qu'est-ce qui te parle le plus? Ça dépend des moments de la journée? Ça dépend des moments de la journée, complètement. Et non, j'ai pas de préférence. Je pense que c'est sincèrement avec quoi ça accompagné, selon le moment de la journée, ce qu'on va manger. Je pense à la personne en face, si elle s'y connaît, si elle a une recommandation, parce que c'est aussi ça. Je pense que c'est quand quelqu'un veut vous faire goûter un vin, on lui fait confiance, on lui fait confiance et on veut savoir ce qu'il aime dans ce vin. Et c'est ce moment qui coule aussi.
Est-ce que tu es attiré par une robe plus claire que celle-ci, par exemple? Est-ce qu'en général, quand tu choisis un vin rouge, tu te dis, je voudrais Moi, je dis un vin rouge léger, tout le temps. léger en couleur aussi, ou léger aussi donc en... Je pense que c'est en alcool, déjà. Ah ouais. Et après, en termes de goût, en tanin, même si voilà, c'est plus occasionnel quand c'est un grand vin. Et je pense que justement, pour qu'il soit... Quand il est vraiment tannique, faut pas se tromper, en fait. Quand on est sur un vin rouge, et Un vieux vin, son tanin va au bout d'un moment se fondre. Oui. C'est pour ça qu'on dit fondu, parce que ce qui est âpre et un peu agressif en bouche au début va se décomposer pour laisser émerger en fait le vin tel que le vigneron l'a imaginé, bien fini. Je constate d'ailleurs qu'il y a le vin appelle quand même un imaginaire, un vocabulaire vachement féminin. Oui. Et la robe d'un vin, on est souvent dans le là et pas sur le le. C'est vrai. Et un vin qui vieillit a tendance, un vin rouge qui vieillit a tendance à avoir une intensité colorante, c'est-à-dire à perdre de la couleur. Il devient de plus en plus clair. J'ai l'impression qu'il devient presque de plus en plus... il se rapproche du marron. Voilà. Si je revenais à la terre. Qu'on appelle tuilé. Donc ça évoque bien la tuile, le côté un peu orange cuit. Donc, Pour reconnaître, mais vous m'arrêterez si je me trompe, hein, mais pour reconnaître un très vieux vin, cette espèce de dernier liseré qui se détache, il y a la décomposition des couleurs qui vont jusqu'au bord, et le bord qui a un côté d'œil de vieux chien ou de vieil homme, raconte en fait son âge. Et oui, on lit plus facilement dans la frange. Ouais. On appelle ça le tour. Le tour, le disque. Il y a un disque et autour, il y a un anneau qui est en contact avec le verre. Et là, effectivement, il y a quelques millimètres. On peut lire plus facilement la nuance et l'œil va chercher là Ouais, c'est très intéressant. des indices sur l'évolution et l'âge du vin. Et ce que je voulais rajouter, c'est que dans la vision, c'est le sens que l'on partage le plus. Ça veut dire qu'on reçoit tous le même message. Après, on en parle différemment selon son vécu. Donc certains ont des labradors, donc ils se souviennent que c'est l'odeur du labrador mouillé. D'autres, ce sera un cheval, donc peut-être écurie, enfin je n'en sais rien. Mais pour la vision, il y a très peu d'anomalies. Donc nous voyons tous le même message et nous en parlons selon notre histoire. Voilà, Cônes et Bâtonnets vont analyser le RVB, donc le message coloré. Et après, nous, on va en parler avec des mots, nos mots selon notre vie. Par contre, pour les autres sens qui sont la gustation et l'olfaction, là, on est beaucoup plus individuel, il y a beaucoup plus d'encodeurs génétiques. Et donc, on a une perception par ces sens qui est beaucoup plus variable selon chacun. Donc, on peut se lâcher aussi. Ouais. Ben voilà, c'était notre dégustation de vin blanc, vin rouge. Nous arrivons à la fin de... Je dis une petite chose encore, pardon. Oui, vas-y, Bazou. Non, pas du tout, vas-y. C'est marrant parce que je te disais tout à l'heure que très tôt, je suis tombé dans le vin qui est Panique, ouais. Et puis après, ça a été d'abord une dégustation, donc en fait quelque chose d'assez horizontal, c'est-à-dire j'ai goûté, et j'ai voyagé dans les terroirs qui vont de Saint-Émilion jusque dans le Médoc, qui n'est pas l'eau puisque c'est inversé, donc et puis j'ai découvert que en voyageant, mais en voyageant même physiquement, je marchais pas sur les mêmes sols. Et je me suis surpris même à penser que si on m'avait dit que j'étais dans la même région, je l'aurais pas cru, entre un certain coteau de Saint-Émilion, par exemple, là où sont les vins que j'aime beaucoup, oui. de Figeac à Trotanoy, enfin, Trotanoy en étant pas moral, pardon, mais à l'Angélus, Oui. à tous ces vins-là, Pavie. Calvi, bien sûr. Extraordinaire vin. Et puis quand on va alors en Pessac-Léognan où on a et puis où les sols sont de grave, donc c'est pierres, il y a tout quelque chose qui est aussi, en fait il y a, c'est sensuel et physique tout ça. Il y a que ça se boit avec des gens qui acceptent aussi l'idée que si on engage ça. Donc quand tu as passé ce stade-là, je me suis rendu compte, et ça c'est assez récent, qu'en fait les vins, ce qu'on appelle les vins de soif, qui sont pas tant de soif que ça en réalité, puisque là je découvre maintenant les vins de Loire. On adore les vins noirs. Et ben je me dis que c'est vachement moins. Délicieux les vins noirs.
Et il y en a des fantastiques. Fantastique. Ouais, On va faire une émission sur les bains de Loire. Ouais. Je viendrai. Je te rejoins sur. Je pense aussi pour que ça devienne plus facile d'en parler. Ouais. En fait, voilà, l'objectivité d'une couleur, le fait que c'est la même dans les yeux de tout le monde, sur le sol, sur la pierre aussi, enfin, se dire qu'en fait, ce vin-là, il vient d'un sol, je sais pas, de sable et de schiste. Ouais. Ben, en fait, c'est des données factuelles et qui peuvent aussi rassurer et rassembler Bien sûr. au très éléments, même si, bien sûr, après, il y a toute l'émotion et le bon moment. Mais dans la pédagogie du vin, je trouve que c'est ça. Et puis on passe, avec le vin, on parle à quelqu'un, on parle pas tout seul. On se dit pas, ah bah, c'est vachement bon, ou alors on est déjà très avancé dans la dégustation. On n'a pas fait la modération. Non, mais non, parce que je veux dire par là, c'est qu'on parle. Donc en fait, on a toujours un interlocuteur ou deux ou plus. C'est un échange. C'est un échange, Des c'est un partage. expériences avec des histoires, avec des Voilà, aventures. voilà, choses qui reviennent à la mémoire. Tiens, là, je me souviens quand j'ai... Moi, j'ai eu cette expérience-là parce que j'ai eu, à un moment, Fort Braque m'avait dit, j'avais fait un film, et il m'avait dit, bon, t'as pas gagné assez pour t'acheter un appartement, mais achète-toi du vin, ce que tu boiras pas un jour, peut-être dans la mer, tu le revendras. Et c'est arrivé d'ailleurs. J'ai tout revendu bien plus tard quand j'étais cuit, mais et j'en ai bu, beaucoup. Et je me souviens. Ah bah, je modération ou pas du tout, non? Toi, c'est ton truc, hein, t'es engagé par le Bivaras. Ouais, donc, tu vas pas me demander à un artiste de parler à Non, la modération. c'est vrai. Mais bien sûr qu'avec modération. De toute façon, après, chacun sent. Chacun fait comme il veut, quoi. Mais non, mais surtout chacun Chacun sent. ça. Moi, je pense que j'apprécie Hum. jusqu'à un certain stade. Après, je bois. C'est plus du tout le même goût. La même chose, voilà. Et moi, c'est pas ça que j'ai avec le vin. Tu vois, c'est pas comme un Je sais, Hollywood. ouais. Mais je me souviens de ça. Je m'étais dans une vente, j'étais dans une vente aux enchères avec Fort Braque qui, à l'époque, je te parle de ça en 92, 13, 14, c'était. Ça, t'étais tout le temps avec Très- Fort Braque, en fait. Hein? T'étais tout le temps avec Fort Braque. Mais non, mais c'est que il m'a formé. Ah, On allait, quand il m'a dit il faut que tu achètes du vin, il m'a amené à droite d'accord, ok. et j'entrais côté de Zidane. C'était ça. Oui, c'est ça, ouais. Et moi, j'avais de faire un film qui m'avait rendu un peu. Ouais, mais tu étais personne, quelqu'un. Zidane, j'avais dit. Donc, il levait la main, on a acheté des trucs, ça. Et puis, un jour, il est plus là. Le Alex de Chloé, qui était l'expert, me dit il vient vers moi, il me fait une boisson sans Fort Braque, il me dit vous achetez pour Philippe Fort Braque, qui est quand même le meilleur sommelier du monde. Et moi, je me déballonne pas, je dis oui. Donc, le mec vient se rasseoir sur l'estrade. Et à un moment, comme j'avais fait, mais alors mon petit catalogue pas trop cher, avec mes petites croix sur le côté, à un moment, je lève ma main de loin pour faire signe à Alex de Chloé. De loin, il me regarde et il me fait, c'est difficile là, Ouais. parce qu'on ne me voit pas, mais il me fait, Si, on le voit. et genre, laisse tomber. Et c'est à cette vente-là, j'ai acheté un Château Yquem, puisque c'est des vins liquoreux qui finalement durent beaucoup plus longtemps que les autres, parce qu'ils restent toujours avec le sucre. Le sucre, ouais. Quelque chose Conserve. qui raconte l'histoire. Couleur, j'ai J'ai magnifique. acheté le vin de naissance de mon père, 1932. Et je la mets dans. Mais je les paye pour moi à l'époque, Ouais. un prix astronomique, mais je me dis, j'achète du Yquem 32, c'est symbolique, et je lis. Et je le dis même pas à personne, parce que je le mets dans ma cave, et de temps en temps, je descends à la cave pour prendre une bouteille, puis je regarde la bouteille, je me dis, qu'est-ce qu'il y avait pas? Et que je pars. Et puis un jour, viennent des amoureux fous furieux du vin, avec des histoires longues comme ça, dont un mec qui faisait partie, d'Américains qui faisait partie des avions qui ont bombardé Hiroshima. Ah, d'accord, ouais. Qui me raconte Ah oui. des histoires, il était là-bas, enfin, avec Oui. culpabilité. Enfin, c'est des histoires extraordinaires de vie, Ouais. de vie d'époque. Et tout ça nous ramène tellement en arrière que je repense à la bouteille qui est dans ma cave. Pendant qu'il continue à parler, je descends, je la remonte, je la cache et je sers Le à fameux. mon père. Eh oui. Tout le monde dit c'est quoi? Et Fort Braque encore une fois. Et tout le monde dit mais c'est quoi ce vin extraordinaire? Et là je leur montre et mon père voit ça très ému J'imagine. et ça a fait remonter à la surface des souvenirs de sa vie que je ne Eh oui. connaissais pas et que je n'aurais évidemment jamais entendu si Oui, je n'avais oui. pas été d'abord dans une soirée bien joyeuse, mais aussi. Touché aussi. Et oui. Donc le vin, c'est ça rassemble, C'est ça ça. fait dire, c'est la mémoire revient, c'est quelque chose qui enveloppe et surtout dans les environnements, dans les moments qu'on traverse. Et même l'oreille. Ouais, Pas l'oreille. l'œil, mais même l'oreille. Quand tu ouvres tu vois, le bouchon, les amoureux de vin disent que c'est le dernier bruit qui reste de l'époque. Ouais. Ouais. Tu viens d'entendre un bruit de 1932 quand Ouais. Voilà. Oh. Ouais, quand je vous entends parler, ça se rapproche un peu d'une expérience artistique ou effectivement d'un film ou même d'un tableau. Il y a certaines choses qu'on voit et on sait exactement où est-ce qu'on les a vues, quand est-ce qu'on les a vues. Exactement.
Et est-ce que ça nous a évoqué sur le moment émotion qu'on a eu à ce moment-là? Voilà, parce que ça engage ce que j'allais dire, et c'est ce que tu viens de dire justement, ça engage l'émotion. Mm. Ça engage l'émotion. Quand il n'y a pas d'émotion en général, pour moi, dans la vie, il m'arrive très rarement de me souvenir quelque chose qui m'a pas laissé une émotion. Et le vin, c'est l'émotion. C'est exactement ça. Donc, si on a réussi à vous faire passer ce message aujourd'hui, on a gagné. Voilà. C'est pétri d'humanité. C'est Voilà. le travail d'un homme, d'un artisan, artiste qui a modelé sa terre, qui a pris des choix, des engagements et qui a façonné son vin, qui a sculpté, dessiné. Et c'est un moment vraiment... Encore du vocabulaire artistique. Oui, parce que je pense que finalement, ce sont des artistes. Non, mais Bien moi, sûr, moi, je me souviens, par exemple, moi, il y a des auteurs que j'aime d'une certaine époque, des auteurs, des écrivains, des Pérec, des Queneau, tous ces gens qui ont participé, par exemple, au monde Oulipo, Ouais. qui Tardieu, un mot pour un autre, qui inventait du langage. Oui, Je trouve que le vin participe à ça. Bien sûr. Tu peux te faire une soirée où tu dis N'importe quoi. qui pourtant te parle, te raconte quelque chose, et il n'y a pas beaucoup quand même de choses dans la vie qui te permettent cette inventivité, cette liberté. Cette liberté. Liberté. Je cherchais un mot pour décrire les vins jaunes du Jura de Stéphane Tissot, qui sont remarquables aussi. Je n'osais pas lui dire, parce que je me dis, c'est ridicule ce mot que j'ai dans ma tête. Tout le monde voit ce que c'est qu'un bouton d'or, une fleur de bouton d'or. Tout le monde connaît un bouton d'or, non? Je lui lâche un jour au téléphone et j'ai cru qu'il avait sauté au plafond en me disant, mais Florence, c'est exactement cette couleur, mon vin. Ah, alors qu'il est... Quelle joie à trouver un nouveau mot. Pas logique. Bon, ben voilà, merci d'avoir partagé avec nous cette dégustation remplie d'émotions, puisque vous avez réussi à nous faire passer toutes vos émotions. N'oubliez pas de nous rejoindre, d'écouter ce podcast et puis de vous inscrire sur le site pour participer en tant que jeune consommateur à la prochaine émission de Une affaire de goût. Merci beaucoup à tous d'être là. Merci Patricia, merci Chloé. Merci.